Et bonjour, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui est liée au cinéma, au 7e art, dans la ville de Venise. Je pense que si vous connaissez un petit peu le cinéma et surtout un certain aventurier avec un chapeau, comme le mien, l'église qui est juste derrière moi vous dit quelque chose. Donc dans le film ce n'est pas une église, c'est une bibliothèque. Mais je vais vous en dire plus juste après le générique. Et on se retrouve donc pour le premier lieu de tournage, en tout cas dans la chronologie du film qui a été tourné à Venise, c'est ici. Donc en fait l'embarcadère qui était ici, duquel descend Harrison Ford et Alison Doody, n'existe plus, il a été déplacé. Mais c'est bien ici à la Punta della Dogana qui ont été tournées en fait, les scènes d'arrivée sur Venise. Donc c'est une pointe assez iconique sur Venise, puisqu'on est juste en face de la place de la Mort. On voit le campanile qui est là-haut, derrière moi. Et d'ailleurs dans le film on le voit bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans le film, pour éviter de voir toutes les antennes qui dépassaient des toits, etc., eh bien, ils ont un peu surexposé au niveau justement de la lumière pour qu'on ne voit plus les antennes et que ça fasse un peu plus années 40. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur les mystères et les fantômes de Venise, où je parle aussi de cette pointe là, mais pour toute autre chose, et pour un truc un peu plus mystérieux et un peu plus légendaire. Donc n'hésitez pas à aller voir, la vidéo est faite de nuit, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et on poursuit la visite des lieux de tournage d'Indiana Jones juste après. Et là nous sommes sur une place que les amateurs du film connaissent très bien. Il s'agit en fait du Campo San Barnaba, avec l'église du même nom juste derrière. Bien sûr c'est dans cette église que Kendi ensuite descend dans les sous-sols des catacombes de Venise, qui n'existent pas puisque Venise n'a pas de catacombes, puisqu'elle est construite sur l'eau. Donc toutes les scènes qui sont à l'intérieur de l'église, la bibliothèque, ce n'est pas une bibliothèque, c'est bien entendu l'église. En fait toutes les scènes intérieures sont tournées en studio, même les scènes qui se passent sous Venise sont tournées en studio. Donc cette place, il y a uniquement l'extérieur qui a été filmé. Nous avons ensuite le quai sur la gauche. Le quai sur la gauche où en fait il y a eu le début de la course poursuite, c'est ici, c'est sur ce quai là, juste devant l'église. Donc voilà, c'est une église assez iconique. Les fans d'Indiana Jones, en général, s'ils viennent à Venise, ils viennent visiter cette place et prendre des photos de l'église. Vous pouvez aussi prendre un verre à la terrasse du café, qui est en principe juste là à l'entrée de la place, comme dans le film d'ailleurs, hein, puisqu'on voit les gens qui sont attablés, etc. quand Indy ressort tout trempé d'une bouche d'égout qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de bouche d'égout sur la place. Donc voilà, ça c'est un petit trucage aussi lié au montage et au tournage. Et donc là le dimanche c'est fermé, mais par contre le reste de la semaine vous pouvez venir boire un verre, attabler un bon spritz juste devant l'église. Et nous nous trouvons devant un nouveau lieu de tournage d'Indiana Jones 3. Il s'agit en fait de l'hôtel Danieli que vous pouvez voir derrière moi. On va pas pouvoir y rentrer parce que c'est hors de prix, bien sûr, c'est un palace, c'est un hôtel de luxe. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est 500 € à peu près le repas et c'est plus de 700 € la nuit pour les chambres les moins chères. Donc on ne va pas y aller. Par contre je vous montre la façade, hein, qui est quand même assez reconnaissable et caractéristique. Alors c'est pas montré directement dans le film, la façade n'est pas montrée, mais par contre toutes les scènes qui ont été tournées dans l'hôtel de Venise, notamment les scènes d'amour, ont été faites en fait au Danieli, dans les étages. On peut voir d'ailleurs l'île de la Giudecca qui est justement par la fenêtre. Donc voilà, c'est ici qu'ont été tournées les scènes en intérieur dans l'hôtel à Venise. Et voilà, c'est ici que se termine la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que certains
voilà, ont reconnu les lieux visités avant même que j'en parle. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous venez à Venise, sachez que voilà, c'est des endroits que vous pouvez visiter, sauf peut-être le Danili, à moins que vous ayez les moyens d'y rentrer. Mais en tout cas, bon voilà. En gros, les lieux de tournage, ils sont tous là. Il faut savoir que le tournage du film a eu lieu en une seule journée à l'époque. Ce qui est quand même une sacrée prouesse, parce que bon, ils ont quand même raccourci la durée de tournage et raccourci les scènes qu'ils voulaient tourner à Venise. Avec des gens qui crient derrière, c'est super. Donc c'est le tournage de Venise justement, quand on n'a pas la chance de pouvoir bloquer les rues, etc. Malheureusement, ça, je ne peux pas me le permettre. Donc voilà, donc du coup le tournage a été fait en une seule journée. Il devait y avoir plus de scènes tournées à Venise, mais du coup ils ont préféré raccourcir par contrainte de budget et de délai. Sachant que la plupart une bonne partie de l'équipe de tournage, dont Spielberg et Indiana Jones, enfin Harrison Ford lui-même, sont restés au Danieli après le tournage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être essayer de faire d'autres vidéos sur ce thème-là, des lieux de tournage, etc. au cinéma. Bon, j'ai pas été exhaustif, il y a eu plein d'autres films qui ont été tournés à Venise, notamment des James Bond ou plein d'autres films de touristes, etc. Je ne pouvais pas faire un tour complet de tous les lieux de tournage de Venise, ça aurait été beaucoup trop long, mais en tout cas, voilà, j'ai préféré me concentrer sur ce que je préfère en termes de cinéma, c'est-à-dire Indiana Jones. Pour moi, ça reste un incontournable et un classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner surtout à la chaîne. D'autres contenus arriveront dans les mois et dans les semaines qui viennent. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.